Nous allons aborder un sujet que je n'ai jamais abordé dans les émissions, le thème de Tech for Good et même de téléportation inversée, avec l'exemple de la capsule de voyage immersive et le cofondateur de la société VirtiSense, Guillaume Lucas. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Alors, peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, puis présenter la capsule de voyage immersive. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Guillaume Lucas, comme vous l'avez dit. Je suis cofondateur, donc on est trois cofondateurs. Je suis un des trois cofondateurs de VirtiSense. On a créé l'entreprise il y a un peu plus de 18 mois. Mais en fait, ça fait 7 ans qu'on travaille sur le sujet et plus précisément 7 ans que Xavier Mélin, qui est notre président fondateur, travaille sur le sujet parce qu'il a une fille qui s'appelle Lilou, qui est autiste. Et à un moment, il a voulu la calmer, il a voulu la canaliser et parce qu'elle était confinée chez elle. Donc, elle et lui et sa maman vivent le confinement depuis déjà pas mal de temps. Et pour la calmer, la canaliser, il s'est rendu compte qu'un casque de réalité virtuelle qu'il avait, parce que c'est un gamer, avait réussi à vraiment à l'adoucir et à faire en sorte qu'elle voilà, qu'elle se calme. Et donc, il s'est dit, bah, il y a peut-être moyen de construire quelque chose autour de cette première expérience, mais d'y donner quelque chose d'encore plus immersif en y ajoutant, si possible, des odeurs, du vent, etc. Et donc, fort de cette idée, il s'est entouré d'un certain nombre de personnes, il allait voir des écoles d'ingénieurs, et puis il a fait des premiers prototypes qui n'étaient pas très jolis, hein, c'est des prototypes, mais qui avaient le mérite de. Il les a montrés, il les a partagés, et du coup, on lui a fait plein de retours. Et fort de ces retours, il a décidé d'aller plus loin et il s'est rendu compte que les usages possibles de son invention, entre guillemets, étaient multiples et pouvaient concerner un certain nombre de personnes, donc des handicapés d'une part, que ce soit des enfants ou des adultes, mais aussi nos seniors. Donc voilà, le projet a été lancé, et puis à force de rencontres, on a notre directeur technique, Ludovic Viard, qui est monté dans l'aventure il y a un peu plus de 3 ans et qui a transformé le prototype qui était en bois, qui fonctionnait K1K en quelque chose de maintenant commercialisé et qui fonctionne. Et puis moi, je suis arrivé dans l'aventure il y a presque 3 ans pour aider le fondateur qui était plutôt commercial et le technicien ou le responsable technique, Ludovic, pour les aider sur la partie plus chiffrée, enfin la gestion, recherche de financement, management, etc. Donc on a constitué une équipe à trois autour de ce projet-là. Et puis, on s'est lancé. Alors, on a osé se lancer. À l'époque, on ne savait pas, juste avant le confinement. Donc, on a créé l'entreprise fin 2019. Et puis, on s'est lancé commercialement en février 2020. Ah oui, pas mal, pas Ah mal, oui, pas alors on mal, avait pas plein de mal, pas rendez-vous de mal, pas mal, prévus, pas mal, pas mal. plein de démos de prévus sur la deuxième quinzaine de mars. Donc, on a tout décalé. Mais on a quand même réussi en juin à installer notre premier dispositif D'accord. chez un client. Si on résume, le dispositif à l'heure actuelle, c'est quoi et il permet quoi? Alors, c'est un dispositif qui est composé de trois éléments principaux. Donc, d'une capsule multisensorielle. Donc, une capsule, c'est un socle sur lequel il y a, sur roulette, donc ce qui va permet de facilement bouger et se déplacer. Et puis, avec un anneau. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un anneau. Cet anneau qui peut aller dans plusieurs positions. Comme ça, on peut l'utiliser soit en position allongée, soit en position assise, sur un fauteuil roulant ou sur un fauteuil, j'ai envie de dire, traditionnel. Et puis, sur cet anneau-là, il y a des boîtiers multisensoriels qui vont diffuser de la chaleur, du froid, des odeurs, tout ça synchronisé avec ce qu'on va diffuser via un casque de réalité virtuelle, donc un casque standard. Mais dans ce casque-là, nous, on y met des expériences qu'on a travaillées et des films qui ne sont pas de la réalité virtuelle, hein. Nous, on utilise le casque de réalité virtuelle comme support de diffusion, mais nos films sont des films traditionnels en 180, en 360 degrés ou en écran plat, j'ai envie de dire traditionnel, pour faire vivre une expérience vraiment immersive et relaxante. Donc, on n'a pas voulu aller sur la VR ni sur la 3D pour ne pas fatiguer le cerveau, puisque l'idée, c'est vraiment d'offrir relaxation, bien-être sur du long terme, enfin, sur des expériences qui peuvent durer entre 5 et 25 minutes. Donc, il faut que ce soit simple et il faut que ce soit facile à absorber par le cerveau. Donc ça, c'est deuxième élément, c'est le casque de réalité virtuelle qui nous sert de support de diffusion. Et puis on a un troisième élément que je vais essayer de montrer, qui est une tablette. Une tablette, hop, je ne sais pas s'il y a le point, bon, c'est pas Non, grave, là, une tablette connectée. Cette tablette, elle est connectée aux deux autres éléments et ça permet à la personne qui est à côté de notre utilisateur, donc par exemple, c'est un responsable d'animation, c'est un ergothérapeute qui est
à côté de l'utilisateur, de suivre, enfin d'abord de lancer l'expérience depuis la tablette, puisque la tablette est connectée avec le casque qui lui-même est connecté avec la machine. Donc de lancer les expériences, de les arrêter et surtout de suivre ce qui se passe. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est les interactions qu'il peut y avoir. Parce que les personnes vont verbaliser ce qu'elles voient, ou si elles ne le font pas, bah, l'accompagnant va pouvoir poser des questions, va pouvoir dire, tiens, est-ce que vous avez bien vu la baleine là, parce qu'on était dans les fjords, est-ce que vous avez vu la personne là qui est en train de jongler dans cette scène-là, etc. Donc voilà, on permet cette interaction-là. Et dans les EHPAD où on est installé, en fait, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qui est intéressant, c'est cette interaction-là qui peut être réutilisée après coup. C'est-à-dire qu'après coup, alors que, j'ai envie de dire, l'utilisation peut être terminée, enfin la séquence peut être terminée, eh bien, il y a une réutilisation possible de tout ce qui s'est passé parce qu'une personne sera allée à Paris et parlera ce qu'elle a vu à Paris. Elle a revu la Tour Eiffel, elle a revu Notre-Dame avant l'incendie, elle s'est baladée sur la Seine, etc. Une autre sera allée à Venise, une autre sera allée voir les pyramides en Égypte, etc. Et donc, elles vont discuter entre elles, elles ont des sujets de conversation. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce que nous disent les personnes en EHPAD. Ça leur donne un matériau, finalement, pour continuer à échanger et à discuter et avoir des choses à raconter. Et ça marche aussi dans les cellules d'Alzheimer, en fait. C'est qu'au départ, on l'avait fait plutôt pour installer le dispositif dans la salle commune. Et puis, on s'est aperçu que, enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est nos utilisateurs, comme le système, il est sur roulette, il rentre dans les ascenseurs et il passe dans les portes standards des chambres, et ben, ils les ont utilisés pour des personnes à mobilité beaucoup plus réduite et ou dans les services Alzheimer. Et ils se sont aperçus que ça permettait de se connecter à pas mal de souvenirs et que c'était du coup intéressant. D'accord. Avant d'expliquer l'usage en établissement, qu'on comprenne bien, que ceux qui nous suivent comprennent bien, le côté immersif, il vient du fait qu'on utilise la vision, l'ouïe et puis le kinesthésique, enfin l'odorat et Tout à fait. c'est ça. C'est le côté utilisation du maximum de sens qui permet que ce soit immersif. Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on a cherché rapidement et on a développé nous-mêmes en fait un logiciel de programmation pour que justement on déclenche les effets en fonction des images et du son. On va rajouter les effets et on fait pas ça n'importe comment. On fait ça. On est aidé par une psychologue sophrologue qui en fait qui est tombé en amour, comme ils disent au Québec, avec le dispositif il y a déjà pratiquement un an, et qui, du coup, nous a dit, mais moi, je veux un dispositif dans mon cabinet. Donc, elle a un cabinet en libéral, donc elle l'utilise tous les jours, et je vais vous aider à déterminer à la fois les systèmes olfactifs, les ambiances olfactives qu'il faut mettre en place dans votre machine, et puis les expériences qu'il faut mettre dedans. Donc, est-ce qu'on doit être en extérieur, en intérieur? Est-ce qu'on doit être dans quelque chose qui bouge rapidement ou pas? Est-ce qu'il doit y avoir un élément de centrage ou pas? Est-ce qu'on doit voir toujours la même personne ou le même objet ou pas dans la vidéo? Pour que nous, on mette en place des expériences qui sont complètement adaptées à ce que souhaite ou ce que préconise plutôt une professionnelle du bien-être et de la relaxation. Donc, tout est parti de là et c'est effectivement très immersif. Ça ressemble un petit peu pour ceux qui vont au cinéma, aux séances de cinéma 4X de Gaumont. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu ça, effectivement. Sauf que nous, on a l'avantage de pouvoir aller au sein des établissements. Et comme je disais tout à l'heure, on peut aller même dans les chambres particulières. Donc, au lieu de déplacer tout le monde au cinéma, alors, surtout à l'époque, c'était fermé, là, c'est nous qui avons déplacé le dispositif au plus près des utilisateurs. Parce que vraiment, ce que souhaitait Xavier au départ et ce qu'on souhaite tous maintenant, c'est que ce soit partagé, ce soit accessible au plus grand nombre. Et donc, par exemple, notre dispositif, il tourne. Alors, il y a des endroits, il tourne 24 heures sur 24 parce que c'est utilisé la journée d'une certaine façon et puis la nuit, c'est utilisé pour calmer certains patients parce qu'on est présent aussi dans des établissements pour autisme. On est présent dans le monde du handicap et ça sert la nuit dans certaines configurations, bien évidemment. Donc, ça sert tout le temps. Et puis, ça sert aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça sert aussi pour les soignants, les encadrants, les aidants qui viennent utiliser la machine pour se relaxer parce que c'est super sympa. D'accord. Donc, actuellement, c'est dans les EHPAD et les établissements médico-sociaux. Est-ce qu'on peut rendre clair aussi les bénéfices? Les bénéfices pour les résidents et après les bénéfices pour les salariés?
Les bénéfices pour les résidents, clairement, c'est que on les fait s'évader en fait. Ils sortent et c'est ce qu'ils nous disent, hein, que ce soit des enfants qui verbalisent bien, mais même des adultes et des seniors. Hein. On a fait des vidéos là-dessus de témoignages où ils disent, mais il y a une dame, je me souviens très bien, Janine, qui dit on s'y croirait vraiment et j'ai vraiment envie d'y retourner. Donc elle parle de Venise, hein. J'ai vraiment envie d'y retourner et je m'y croyais. Je me croyais vraiment là-bas. Donc c'est vraiment une bulle, une bulle d'oxygène, une bulle d'aération d'esprit, où les personnes sortent de leur quotidien, sortent de leurs quatre murs, et c'est ce que voulait Xavier au départ, hein, c'est que les personnes puissent vraiment sortir de leur quotidien. C'est pour ça que tout à l'heure vous avez parlé de téléportation inversée, c'est un peu ça, c'est on n'arrive pas à faire bouger les gens, à les faire aller là où ils veulent. Par contre, on essaye de faire venir le décor et toutes les sensations qu'il y a autour du décor aux personnes grâce à ce dispositif-là. Donc, on leur apporte cette évasion, on leur apporte la relaxation, on leur apporte aussi la découverte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent je ne suis jamais allé, par exemple en Amérique centrale, je ne suis jamais allé en Amérique centrale, ça me donne envie d'y aller, j'irai peut-être jamais malheureusement, mais par contre, je suis très content de cette découverte-là parce que ça m'ouvre l'esprit. Et donc, tout ça, cette bulle d'oxygène qu'on offre, eh ben, ça change leur regard, ça change leur journée. Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est que lorsqu'on est vraiment sur des expériences typées relaxation, on sait que, parce qu'on nous l'a dit, qu'il y a une rémanence de l'effet et que du coup, ça dure au-delà des 5, 15, 20 minutes de l'expérience, ça dure au-delà, les effets durent. Notamment avec l'odorat. Notamment avec l'odorat, l'effet dure. Et on a des personnes qui nous l'ont écrit, clairement. Elles ont diminué, voire supprimé la prise d'anxiolytiques et de psychotropes suite à des expériences comme ça. Donc, on sait qu'il y a des effets sur les patients. Après, patients utilisateurs. Après, sur les aidants, les accompagnants, ce qui est sympa, je l'ai déjà dit, c'est ce dialogue qu'il peut y avoir, c'est de faire parler. On a vu, et on nous l'a dit, je me souviens très bien du témoignage d'un directeur d'EHPAD qui dit, mais les gens se sont remis il a parlé de joie de vivre. Il a revu de la joie de vivre renaître au sein de ceux qui l'utilisaient. Et il dit se sont remis à chanter. Parce que, je prends l'exemple de Venise, parce que généralement, ils adorent Venise. Donc, il y a la chanson Au Sole Mio, là. Enfin, bref, il y a la musique et les paroles, et les gens connaissent à peu près les paroles. Et donc, je ne la reconnais pas, il faut la chanter, là. c'est compliqué. Au Sole Mio. Bon, enfin, bref. Et donc, il chante à tue-tête, ou, enfin, bref, il fredonne. Mais en tout cas, il y a ça. Et ça, clairement, pour l'équipe d'encadrement, c'est top parce que ça leur permet de voir autrement, d'avoir une autre approche, un autre dialogue, d'autres interactions que ce qu'ils ont d'habitude avec le résident. Et puis, comme je le disais, j'ai un exemple d'une soignante que j'ai croisée il n'y a pas longtemps qui disait qu'elle avait de temps en temps, au lieu de prendre sa pause cigarette, elle allait faire une expérience parce que c'est très simple à utiliser. Hein. Nous, il y a juste une prise à brancher. Si l'appareil n'est pas branché, il suffit de le brancher, allumer le casque et puis c'est parti. Et donc, en 5 minutes, au lieu d'aller fumer sa clope, elle va faire un tour dans les icebergs, elle va faire un tour en Égypte, elle va faire un tour en Amérique centrale ou ailleurs, un tour de toboggan aussi, puisqu'on a des expériences de toboggan. Alors, bon, c'est plutôt pour les jeunes, mais on a aussi des expériences de toboggan. Et là, ça a dit, mais finalement, ça m'offre le même plaisir que la cigarette, ça me coûte moins cher et c'est meilleur pour ma santé. Donc voilà, ça aide aussi les soignants. Les EHPAD, quand ils voient votre système, ils le voient en premier, ils le voient comme un outil d'animation, comme un outil directement, ils comprennent que c'est le bien-être et le bien-être des résidents, ou est-ce qu'ils vont jusqu'à bien-être des résidents et soulager le personnel? Comment est-ce qu'au début, ils abordent le sujet? Moi, je suis un dirigeant d'EHPAD, comment est-ce que je vais aborder votre sujet? Alors effectivement, le premier réflexe, c'est d'associer notre dispositif et ce qu'on propose à de l'animation. Ça change tout, j'imagine. Si c'est sur l'axe animation, c'est quand même, à mon avis, entre guillemets, réducteur par rapport à tout ce que tout à fait. peut avoir. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, c'est réducteur par rapport au spectre de ce qu'on peut proposer. Et puis après, ils nous disent, mais en fait, au niveau d'animation, j'ai un budget à l'année, ça ne rentre pas dedans, ou machin. Bon, bref. Là, on leur dit, mais attendez, on ne parle pas forcément d'animation, on parle effectivement, vous l'avez dit, de bien-être, de relaxation. Et là, on change le spectre. Et en plus, on leur dit, mais c'est utilisable 24/24, c'est tous les jours, c'est quand vous voulez, c'est pas du
du spot. Et ce qui se passe, en fait, c'est que lorsqu'on installe le dispositif, nous, on passe une journée, entre une demi-journée et une journée, mais souvent, ça dure une journée, pour former tous les futurs utilisateurs. Alors, pas les utilisateurs finaux, mais pour tous les accompagnants. Et puis, il y a des établissements qui ont compris et qui nous font former une vingtaine de personnes. Et ce qui est important pour nous, c'est que vraiment toute l'équipe soit à l'aise avec le dispositif. Alors que c'est très rapide à comprendre, mais on les met vraiment en situation en leur disant voilà, le formateur, entre guillemets, explique et ensuite il se met dans la position de l'utilisateur, dit voilà, moi je suis utilisateur, dites-moi comment vous allez faire. Et puis donc il leur montre les bons gestes, il vérifie qu'ils ont les bons gestes, la bonne façon de faire et tout le monde est rassuré. Ce qui fait que moi j'ai en tête un établissement qui nous a dit une semaine après, il avait eu plus de 120 expériences en une semaine. Donc, il y a eu plus de 120 personnes. Alors, des fois, c'est les mêmes qui reviennent, mais il y a eu plus de 120 utilisations du dispositif en une semaine. Ce qui montre que, à partir du moment où vous avez expliqué que c'est simple et que c'est ludique, que c'est sympa et que ça apporte aux deux, vous l'avez dit, aux deux parties, à la fois aux résidents, aux patients et aux soignants, eh ben, les deux ont envie de jouer le jeu. Et c'est ce qui est super important pour nous, c'est que ce soit utilisé. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Les bénéfices sont vraiment des deux côtés, comme on le disait. Et nous, on fait comprendre qu'effectivement, ce n'est pas de l'animation, mais c'est du bien-être. Et en plus, vous l'avez dit, qui va profiter aux soignants. Donc, on est en plein dans les discussions du moment, enfin, dans les enjeux, enfin, dans l'un des enjeux principaux du moment, que d'avoir des équipes qui sont qui retrouvent le sourire, qui retrouvent un peu de légèreté alors qu'elles ont vécu une période quand même très, très compliquée. Donc ça, c'est pour les établissements. Certains qui nous écoutent vont se poser la question pour le domicile. Est-ce qu'il y a un axe de développement de ce type d'appareil pour le domicile? Alors, ouais, effectivement, comme vous le dites, notre dispositif tel qu'on l'a conçu au départ, il est typé EMS parce que voilà, il a été construit, il a été conçu pour ça, autour de ça. Et aujourd'hui, il n'est pas adapté au domicile. Parce qu'il prend de la place et moi pour en avoir stocké quelques exemplaires chez moi, je me suis vite rendu compte que même si c'est pas très grand, même si c'est pas très encombrant, ça prend vite de la place quand même. D'accord, donc c'est soit le stockage des capsules dans le garage, soit la voiture, il faut choisir. Moi c'était dans le salon, hein, donc dans le salon, d'accord, un peu plus quoi, et donc au début je trouvais que c'était rigolo, que ça décorait, puis au bout d'un moment ça prend quand même un petit peu de place. Et donc effectivement c'est un enjeu qu'on a identifié, à savoir que le maintien à domicile, finalement, et Luc Broussy en parle régulièrement lorsqu'il parle de son rapport et des 80 propositions, il dit, mais finalement, l'enjeu de la décennie là, qui vient, là, dans laquelle on vient de rentrer, l'enjeu de cette décennie-là, elle est bien sur les 75-85 ans, plus que sur les 85 ans et plus, parce qu'on a 2 millions de personnes, notamment en France, qui vont arriver sur cette tranche d'âge-là. Et donc, si on n'arrive pas à les faire maintenir à domicile, on va avoir un gros problème de place, et donc il faut trouver des solutions. Donc, il y a plein de solutions qui sont en train d'être étudiées. Et nous, on se dit, mais finalement, il faudrait qu'on puisse rendre accessible notre technologie, notre approche, notre dispositif au plus grand nombre et qu'on puisse aller vers les domiciles. Et donc, du coup, on est en train de travailler actuellement avec deux partenaires sur la miniaturisation de notre capsule en utilisant en gros les mêmes bénéfices, la même technologie, mais dans quelque chose de beaucoup plus petit, puisque ça tiendra dans une valise cabine à roulettes. Et le challenge, c'est qu'en moins d'une minute, le dispositif puisse être déployé, installé et fonctionnel pour que l'aidant puisse, en parallèle d'un soin, en parallèle d'une visite, puisse faire vivre une expérience sympa, relaxante, de bien-être à un maximum de personnes à domicile. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de viser, ce sur quoi on travaille, parce qu'on a identifié que c'était aussi un gros enjeu des 10 ans à venir. En vous écoutant, certains pourraient comprendre qu'il y a un lien entre votre appareil, votre capsule et la prévention. Il y a un lien, vous faites un lien, ou c'est j'apporte du bien-être aux baby-boomers? Parce qu'en fait, juste pour expliquer pourquoi Luc dit cela, c'est qu'effectivement, les baby-boomers, donc la vague de baby-boom, elle est à 76 ans cette année, donc elle va rentrer en âge on va dire en moyenne de dépendance dans 6 ans, 7 ans. Donc pour l'instant, avant cet âge-là, on est dans le déficit de naissance de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, il y a une décroissance actuellement du nombre de personnes âgées de plus de 80 ans, et après, il va y avoir bien sûr le baby-boom. Donc, la vague qui arrive, en fait, vous voulez proposer ce service-là
une fois que ces personnes-là auront besoin de services à domicile, ou il y a un enjeu de prévention, quelque chose? Alors, vous avez raison, il y a aussi un enjeu de prévention et on travaille avec un centre hospitalier qui a un Living Lab qui, lui, justement, s'est focus sur la prévention et va utiliser notre dispositif. Alors là, la version standard, j'ai envie de dire, va l'utiliser pour détecter. Alors lui, il a un angle bien précis, c'est détecter grâce à l'analyse de déficit sensoriel ou multisensoriel, pouvoir prévenir le risque de chute qui serait normalement lié à une problématique, notamment au niveau de l'oreille interne, etc. D'accord. Bref, donc là, il y a cette partie préventive, on va vraiment la toucher du doigt avec ce Living Lab-là, sachant qu'on commence en septembre à être implanté là-bas. D'accord. Et Donc, en fait, on peut imaginer que vous rentreriez via le côté ludique pour aboutir à une sorte d'audit de la fin, audit, c'est pas de l'analyse de la situation de la personne pour pouvoir proposer des outils de prévention. c'est une voie. Après, on a clairement choisi, et on pourra en revenir tout à l'heure sur le Tech for Good parce que vous l'avez introduit, Ouais. mais on a clairement choisi d'utiliser la technologie et pour le bien-être. C'est notre positionnement initial. Maintenant, on se rend compte que on vient nous chercher sur ce Living Lab, c'est lui qui est venu nous chercher sur des exploitations auxquelles on n'avait pas pensé parce qu'on est vraiment parti sur le bien-être, relaxation, on a tout fait par rapport à ça. Mais on a un Living Lab qui vient nous chercher. On est présent à partir de lundi prochain dans une unité de soins palliatifs dans un autre centre hospitalier. Parce qu'on a fait un test là-bas et ils se sont rendus compte, mais c'est avec des patients qui ont témoigné, ils se sont rendus compte qu'il y avait un impact sur la douleur. C'est-à-dire que les personnes ont dit la douleur n'est pas partie complètement, par contre, elle a été très atténuée pendant l'expérience et ça a duré un petit peu après. Et ça plaît, ça a un écho favorable auprès des soins palliatifs. Donc, on sait qu'il y a une exploitation multiple en fait de notre Oui, dispositif. c'est une sorte d'hypnose en fait. Ouais, ça joue un peu ce rôle-là. En fait, d'état modifié de conscience qui permet Oui, d'optimiser. oui, voilà. Et on sait, oui, c'est ce qu'on a noté, c'est qu'on arrive finalement en partie, et en partie seulement, à bluffer une partie du cerveau qui se Bien croit sûr, vraiment là-bas, c'est ça. plutôt que là où il est physiquement, réellement. Et donc, voilà, on se rend compte que potentiellement, il y a des usages possibles auxquels on n'avait pas forcément pensé au départ, puisque, encore une fois, on était sur relaxation, bien-être, et le reste, on verra. On est accompagné par Eura Santé, que vous connaissez peut-être, donc un Oui, incubateur important sur l'île, et qui finalement nous pousse à aller vers le dispositif médical. Mais ce n'était pas notre objectif au départ. Mais effectivement, vu tous les retours qu'on a, on se dit ça peut être une voie, ça peut être quelque chose à étudier. Donc, on est en train d'étudier avec oui, plusieurs oui. partenaires. Là, on ira. Oui, oui. Moi, à mon avis, sans oublier le côté ludique, parce que les baby boomers, en fait, même les autres, ne sont pas du tout dans une optique de prévention par rapport à la perte d'autonomie. Alors, pas du tout. Même quand on regarde des personnes qui font du sport, qui se mettent à faire du sport, par exemple, à cette tranche d'âge-là, c'est pour le bien-être, c'est pour le bien vieillir, mais c'est pas du tout en prévention de la perte d'autonomie. Donc, il ne faut pas oublier enfin, c'est juste un petit Oui, donc message. On c'est pour rentre en ça côté ludique. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on reste sur cette approche, et je vais peut-être détailler Tech for Good, où, OK, on a fait des choix technologiques en disant, on va faire quelque chose de simple, on ne va pas faire méga technologie parce qu'on adore la technologie. On va faire quelque chose au service d'eux. Et par exemple, la tablette, c'est nos utilisateurs, enfin, ou les aidants de nos utilisateurs qui nous l'ont demandé en disant, mais pour que ce soit vraiment sympa en termes d'expérience, il nous faudrait une tablette. OK. Et ben, ça tombe bien, comme on a développé tout autour du Bluetooth et non pas du Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le Wi-Fi du tout. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Il n'y a pas à se plugger sur un réseau, il n'y a pas de risque par rapport à des ondes, etc. On est resté sur du Bluetooth. Et comme c'est très simple, eh ben, on a relativement facilement réussi à plugger la tablette sur le casque et sur la machine. Mais parce qu'on a eu cette approche-là. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne crois pas, mais on a notre propre atelier à Douai. Et dans notre atelier à Douai, on fabrique notre carte électronique.
Donc, on maîtrise. On n'a pas fait une carte électronique de dingue. On a fait une carte électronique qui fonctionne et qui nous permet un certain nombre d'optimisations. On nous a demandé de travailler un peu plus sur la direction du vent et sur l'intensité du vent. Comme on maîtrise tout le process de fabrication et la carte électronique, on a pu faire varier ce que nous demandaient nos utilisateurs. Donc, on a vraiment cette approche-là en disant il faut vraiment qu'on leur offre une expérience de bien-être sympa. Et puis après, on verra. Donc voilà. Et le Tech for Good, on le comprend aussi comme, mais finalement, le good, donc le bien, il est pour l'utilisateur, il est pour l'utilisateur final, pour l'accompagnant, très bien, mais il est aussi pour notre écosystème. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu fabriquer près de chez nous, donc à Douai, à côté de Douai, nos dispositifs parce que là, on s'est dit, on va en faire profiter notre écosystème local. Donc, au début, c'est parti de cette approche-là. Et puis, avec le confinement, on s'est dit, on a bien fait parce qu'en fait, on avait sous la main la capacité, enfin, toute la capacité à produire. Et nous, on a continué. On ne s'est jamais arrêté. Hein. Le confinement ne nous a pas arrêtés. On a continué à travailler parce qu'on avait tout sous la main. On avait les machines, les outils et tout ce qu'il fallait pour assembler nos dispositifs. Avec le recul, dans le développement de votre entreprise, développement vers les EHPAD, qu'auriez-vous fait différemment s'il y avait un truc à améliorer? Peut-être qu'on serait, même si j'y crois pas trop, mais on aurait pu arriver directement vers les EHPAD avec la tablette déjà connectée parce qu'on sait que ça leur a beaucoup simplifié la vie. Donc bon, ça, mais à la rigueur, je suis quand même très content d'être allé très vite vers les utilisateurs parce que ça nous a permis d'avoir des retours et de la faire évoluer, mais vraiment par rapport à des attentes et non pas par rapport à ce qu'on supposait être une attente du client ou de l'utilisateur. Donc il y aurait eu ça. Après, peut-être, ouais, non, enfin, j'ai pas de gros regrets sur ce qu'on a fait. On a plutôt suivi notre plan de marche. On a Peut-être prendre un salon plus grand pour stocker plus d'appareils, non? ouais, enfin, ça c'est ma maison, je peux pas trop la changer. Donc, euh, non, parce que je trouve qu'on a fait des choix audacieux de prendre par exemple, il y a 3 mois, on a pris une option sur un agrandissement de notre local, alors qu'on n'en avait pas besoin. Mais on l'a fait parce qu'on s'est dit, dans 3 mois, dans 6 mois, on en aura besoin. Donc, on essaye d'avoir ce petit coup d'avance. Donc, je pense qu'on est, voilà, sans être, voilà, on n'est pas là pour. Avec votre recul également, quels conseils, un ou deux conseils que vous pourriez donner aux entreprises qui veulent développer des produits, des services pour les EHPAD? J'en ai un général qui me vient. Après, je vais réfléchir, c'est pour un autre, mais un principe général qui me vient d'un de mes anciens associés, qui s'appelle Mathieu, et qui me disait si tu n'as pas honte, alors c'est fort, hein, mais bon, je le livre, si tu n'as pas honte de ton produit lorsque tu le vends, c'est que tu le vends trop tard. Et donc, je le traduirais par. C'est pas mal. Je le traduirais par vraiment ne pas hésiter à aller très rapidement au contact de ses futurs utilisateurs et clients. Donc, c'est un peu différent. Il y a le payeur et puis il y a l'utilisateur, mais d'aller très rapidement auprès de ses futurs utilisateurs et payeurs et clients payeurs pour se confronter et savoir ce qu'on peut proposer, ce qui ne marche pas. Et finalement, c'est avoir une certaine humilité, un peu d'audace. Et puis, quand on repart un peu la queue basse en disant bah oui, effectivement, j'ai pas ça marche pas, mais vous savez exactement ce sur quoi vous devez travailler pour revenir la prochaine fois, soit auprès des mêmes, soit auprès d'autres. Donc, premier élément qui me vient, c'est ça. Après, nous, on a une approche qui est scalée, alors qui a peut-être un peu ralenti au départ, mais qui est d'appeler systématiquement chaque établissement, on les appelle. On les appelle parce que comme on est sur quelque chose d'assez innovant, il faut leur expliquer ce qu'on fait. On n'envoie pas un mail, on n'envoie pas une plaquette, on appelle et on explique. Et on prend du temps pour tisser une relation et pour ensuite expliquer tout ce qu'on peut apporter. Et ensuite, on organise des démonstrations, soit sur notre site, soit à domicile. Et donc, concrètement, ça veut dire que vous allez appeler les 8000 EHPAD? On va peut-être pas tous les appeler, mais dans notre première approche aujourd'hui, on a identifié un certain nombre. Alors, on a commencé plutôt en local, donc sur les Hauts-de-France et sur le Grand Est, et maintenant on attaque l'Île-de-France. Et le scope, c'est effectivement de les appeler. Voilà. Alors, ça, c'est l'approche
c'est une approche plutôt par le bas, hein, donc on appelle bottom-up. Ce qu'on est en train d'entreprendre en parallèle, mais je pense qu'on a bien fait de ne pas le faire trop vite, c'est l'approche top-down, où là, l'idée, c'est d'aller voir les directeurs innovation des grands groupes pour leur dire, voilà, on a quelque chose à proposer. Est-ce que vous avez un site pilote qui aujourd'hui serait dans son timing, sa configuration, bref, bien adapté à ce qu'on veut faire pour faire un test. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait le test chez Corian, chez Orpea, chez Harpavi, chez Domusvi et compagnie, une fois que c'est fait, c'est d'entrevoir un déploiement si bien sûr le test est positif. On était notamment chez Orpea et chez Orpea, le test était super positif. On est passé sur France 3, sur France 5 avec des retours et des témoignages d'utilisateurs et de l'équipe. Je pense à Valérie, notamment animatrice, super positif. Donc on y allait plutôt bottom-up, mais maintenant on pense qu'on est armé parce qu'on a tout un tas de recul, on a du recul pour aller à plutôt une stratégie grand compte entre guillemets, ce qu'on n'a pas eu au départ. Et je ne regrette pas cette stratégie-là parce que du coup je trouve qu'on est plus légitime et du coup on connaît un petit peu mieux les attentes et on s'est aussi structuré maintenant pour aller attaquer les grands comptes, ce qu'on n'était pas avant. On n'était pas suffisamment armé pour le faire. Maintenant, je pense qu'on s'est armé avec un recrutement plutôt récent sur le sujet pour avancer voilà, avec cette approche-là. Donc, le conseil, je dirais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, aller vite vers son marché, ses utilisateurs pour avoir des retours. Et puis après, moi, j'aime bien ce mix de stratégies. À la fois, on les appelle un par un parce qu'un établissement n'est pas l'autre. Mais dès qu'on est prêt, hop, on attaque plutôt par le haut, entre guillemets, ceux qui sont structurés en groupe pour essayer d'avoir un rayonnement plus rapide. Voilà ce que je dirais. Après, je n'ai pas d'autres idées qui me viennent là. Mais... D'accord, c'est super. Une conclusion à l'émission. Merci déjà de m'avoir invité, d'avoir échangé comme ça et de m'avoir relancé. Merci beaucoup. Après, ce que j'ai pas dit et ce qui me tient à cœur, c'est que il y a une citation que j'aime bien de Michael Aguilar. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un conférencier français qui intervient dans pas mal d'événements et qui dit que le désir de bien faire est un puissant moteur et celui de faire du bien est bien plus puissant encore. Et nous, on a la chance, et c'est ce que je répète aux équipes très souvent, c'est qu'on a la chance de faire du bien. Et il n'y a rien de tel que de travailler pour le bien des autres et de se dire, finalement, je me lève le matin voilà, pour faire une tâche ou une autre, etc., mais dans l'optique de faire du bien. Et ça, c'est vrai que moi, je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai cette chance-là. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, à votre communauté, j'invite, s'ils veulent en savoir un peu plus sur Virtisense, notre dispositif, d'aller sur www.virtisense.com. Ils auront des témoignages, voilà, ils verront ce qu'on fait. Et puis, je reste disponible également pour partager mon expérience ou pour aider certains à se développer dans ce monde de la silver economy. Super, d'ailleurs, vous trouverez le lien de Virtisense sous la vidéo. Merci Guillaume. Guillaume Lucas, je rappelle que vous êtes cofondateur de Virtisense qui développe et commercialise la capsule de voyage immersive. Merci beaucoup. Merci.